Merci bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons une fois encore pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur les principes de Dieu. Notre Dieu que vous voyez, il n'est pas celui qu'on peut chercher par quelque chose quelconque. Mais Dieu nous a laissé sa parole. Et toute chose, il a laissé ça dans la parole de Dieu. Lis simplement la Bible que tu vois. Il y a les secrets ou les mystères cachés très terribles. Nous sommes sur les principes de Dieu. Tous les biens, le ministère, afin que ton ministère puisse croître. Tout se repose dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune chose que tu peux ajouter à propos de Dieu. Ce n'est pas le sang humain qui peut ajouter la force au Saint-Esprit. Et ce n'est pas dans les cimetières où tu peux trouver la puissance qui peut contribuer à la puissance de Dieu. Dieu lui-même a dit: je place toutes choses devant toi. Choisis. Et si tu choisis la bénédiction, tu auras la bénédiction. Et si tu cherchais la malédiction, tu vas la trouver. Et si tu as besoin de la vie, tu vas la retrouver. Et si tu as besoin de la mort, tu vas la retrouver. Et si tu veux la prospérité, tu vas la trouver. Toutes choses reposent sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de prêcher les principes que Dieu nous a laissés. Nous allons trouver ça dans Deutéronome. Chapitre 30, verset 19. Le verset ya pili itakuwa Deutéronome 28 verset 15. Et le deuxième verset c'est kumbukumbu la Torati 15 mstari ya 10. Mtu kama anafia kuishi maisha ya mingi, et si quelqu'un veut vivre longtemps, ni ye moya, ça lui regarde. Jo Mungu alituachia malako, parce que Dieu nous a laissé des pouvoirs. Kuanza kufwa, penser à la mort. Au moins à partir de miaka 70. Commencer à mourir, c'est à l'âge de 70 ans. Là, on peut commencer à songer à la mort. Mais, par contre, nous devons surpasser aussi. Parce que lui, il a dit choisi. Lui, il a dit, si tu veux que non, que j'atteigne 70 et 150 au-delà. Parce qu'il a dit que je place la vie et la mort devant toi. La prédication de ce soir, c'est le principe de Dieu à propos de la longue vie. Et la vie, la longue vie, c'est le vouloir de quelqu'un. Disons. Deutéronome chapitre 30 verset 19. J'en prends aujourd'hui à tes mains contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi tu dois faire les choix de la vie? Dieu veut que nous vivions. Oui, bien aimé. Deutéronome 28, 15 Deutéronome 28, 15 nous dit. Deutéronome chapitre. Ok. Deutéronome chapitre 28, depuis le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui,
Kama auangalie mipango yake na ile masheria yote ninakuwekea maisha yako leo. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Tazama malaana yote itakuwa juu yako. Et qui ne seront ton partage. Na ile utaanza kugawanya nayo. Amen. C'est-à-dire, toute chose repose dans la parole de Dieu. Tu veux que tes jours, et tu veux gagner, tu veux être riche, tu veux voir la prospérité. Tout repose dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de mourir tôt, c'est nous-mêmes. C'est notre volonté. Nous ne voulons pas prendre les principes de Dieu en ce qui concerne la longue vie. Écoutez, en ce qui concerne la longue vie. Et nous, où est-ce que nous allons trouver cela? Nous allons trouver cela. Ça se repose à peu près dans 4 parties. Premièrement, pour que tu vives longtemps, que tes jours soient nombreux. Premièrement, c'est respecter les parents. Deuxièmement, ce qui ajoute la vie, c'est la sagesse. Et troisièmement, c'est écouter les conseils. Quatrièmement, c'est les manger. Et cinquièmement, ou bien pour t'ajouter ce qui est comme fondement pour toute chose, c'est la crainte de Dieu. Et si quelqu'un craint Dieu, toutes choses lui seront soumises. Maintenant, nous allons débuter avec la vie. Que tes jours soient prolongés. Tu dois avoir le respect envers les parents. C'est que la Bible nous dit. Ephésiens 6. Versets 2 à 3. Ephésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est les plans divins. Dieu dit, afin que tes jours soient nombreux, honore ton père et ta mère. Et c'est ça les phrases. C'est-à-dire, si tu veux que tes jours soient prolongés, et juste respecter ton père ainsi que ta mère. Respecter ta mère, qui c'est la vérité. Ce n'est pas la saluer bonjour, ni la saluer en sa général. Honorer ton père et ta mère, c'est juste les nourrir. Et si tu les donnais à manger, ça ne veut pas dire que tu commenceras à les insulter parce que tu les nourris. Mais c'est une source de bénédiction afin que Dieu te bénisse. Afin que tes jours soient prolongés. Dieu te demande que tu respectes tes parents, ton père et ta mère. Et Colossiens 3 verset 20. Si nous suivons à Colossaï 3 mustari ya makumi mbili. Na Exode 20 12. Kutoka makumi mbili na kumi mustari ya kumi. Là c'est juste par la voie du respect. Si tu respectes ton père et ta mère. Le respect, nous allons voir ça dans beaucoup de parties. Tu ne peux pas insulter ton père. Tu ne peux pas mépriser ta mère. Tu ne peux pas gronder ton père. Tu ne peux pas frapper ta mère. Tout celui-là qui a déjà frappé son père ou sa mère,
inashuka. Sache que tu as déjà diminué tes années. Sasa Mungu anakulomba vile ushakumupika na kumchambula. Maintenant Dieu te demande comme tu l'as déjà frappé. Hata ni mambo ya buloji. Même si c'est le problème de la sorcellerie. Mungu ashikuturuhusu tubachambule bazazi yetu wala kubasema bibaya. Dieu ne nous a pas permis d'insulter nos pères ou nos mères. Mais kitu Mungu anatafuta kwetu. Mais ce que Dieu veut de nous. Nishie kuheshimia bazazi yetu. Que nous puissions les respecter. Kama unaheshimia bazazi yako. Et si tu respectes tes parents. Utakuwa mtu wa heri. Et tu seras un homme heureux. Na mashiku yako itaongezeka. Et tes jours seront prolongés. Tusome Exode ule na Colossiens. On nous lise Colossiens ainsi qu'Exode. Exode chapitre 20 verset 12. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Ok. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 3 verset 20 à 21. Colossiens chapitre 3 verset 20. Asema kwa sababu mashiku yako iongezeke. Afin que tes jours soient prolongés. Kama unaheshimia babako na mama yako, mashiku yako inaongezeka. Si tu respectes ton père et ta mère, voilà tes jours seront prolongés. Sasa ule wote alishapika mama yake, kuchambula mama yake kulala na njala, mama yako enda kulomba kwa masoko, kufanya huko na kula, yu asima mu miaka yako mule Morisha shuka. Tout celui-là qui a déjà insulté son père ou sa mère ou son père est en train de quémander au marché, et sache que tes jours sont diminués. Baba yako na mama yako hawawezi kuwa watu wa kulomba lomba munjia juu unawashikiliaka mambo ya buloshi. Ton père ou ta mère ne peut pas aller quémander en cours de route parce que tu avais appris que non, ils sont sorciers. Hapana, leta chakula umupe. Non, apporte la nourriture, donne-leur. Mungu atakukumbuka. Dieu va se souvenir na de Mungu toi. atakukombania. Et il va combattre pour toi. Sommet les frères. Lisons un peu cela. Colossiens chapitre 3 verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable dans le Seigneur. Père, Baba, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Ok. Là, c'est un conseil à tous les deux. Provoquer les enfants, c'est le problème des parents qui ne puissent pas provoquer les enfants. Ça, c'est le premier point à propos du temps. Nous n'irons pas plus loin. Mais nous te disons qu'enfin que tes jours soient prolongés. Tout celui-là qui a frappé son père ou sa mère doit aller demander pardon. Tout celui-là qui ne donne pas à manger aux parents, il faudrait qu'il fasse un effort afin que tes jours soient prolongés. La deuxième chose, nous avons dit qu'il est en train d'augmenter aussi les jours. Nous avons dit que c'est la sagesse. Rechercher la sagesse. Quand tu es en train de la rechercher, elle augmente aussi les années. Moi je t'assure qu'avoir la sagesse, dans les mains de la sagesse, il y a une longue vie. Il y a l'intelligence de Dieu. Il y a la vraie valeur. Il y a un long voyage de la vie. Il y a un bon parcours de la vie. Le Proverbe 3 verset 13 à 16 enseignements. Écoutez ce que Proverbe 3 verset 13. Recherche la sagesse. On la demande à Dieu. La Bible dit si tu ne la possèdes pas, demande-la à Dieu. Ce n'est pas la sagesse mondaine. Nous parlons à propos de la sagesse divine. Proverbe chapitre 3 verset 13 à 16. Proverbe 3 13 à 16. Et l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent.
Et les profits quand-ils vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous ces objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche la richesse et la gloire. C'est comme una hekima. C'est-à-dire si tu as la sagesse. Droite yako ni maisha murefu. À ta droite c'est une longue vie. Kugoshi yako ni maendeleo ya fedha, kuwina, kutajirika. Maintenant à ta gauche c'est la prospérité de l'argent, la richesse et ainsi de suite. Mimi nakwambia hivi. Moi je te dis ceci. Kuongeza miaka, augmenter les années, ni kuya na hekima. C'est avoir la sagesse. Je parle 1 Corinthiens 2 verset 6 à 7. Voilà wa Korinto wa kwanza mstari ya 6 na 7. Na Jacques 3 verset 15. Et Jacques aussi. 1 Corinthiens 2 verset 6 à 7. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas des siècles, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Voilà pourquoi vous constatez dans les chrétiens. Tu verras un chrétien, c'est un enfant, mais la sagesse qu'il possède. Son grand-père n'a jamais essayé. Ni son oncle aussi. Parce que la sagesse que nous trouvons à travers la parole de Dieu. Je te dis que les chrétiens sont des heureux. Si quelqu'un croyait en Jésus réellement, tu verras comment est-ce que la gloire et l'onction va commencer à couler sur lui. Parce que trop de gens veulent mélanger les péchés et la justice. Voilà pourquoi il manque la sagesse. Et cette sagesse, et c'est celle que nous sommes en train de prêcher parmi les justes. Et elle ne provient pas du monde. Jacques 3 verset 15. Jacques chapitre 3 verset 15. Quelqu'un de sagesse ne dort jamais. Les gens sont en train de souffrir par manque de sagesse. Et beaucoup meurent tôt par manque de sagesse. Jacques chapitre 3 verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est-à-dire il y a différentes sortes de sagesse. Il y a la sagesse, celle qui ne provient pas du ciel. Et c'est celle que possèdent les gens. Et il est entré dans une maison quelconque. Il s'est concentré. Et il a vu une chose. Nous ne sommes pas de ces côtés, mais nous prêchons la sagesse de Dieu. Celle qui fait à un insensé qu'il commence à prier. Celle qui fait de quelqu'un qui souffrait, il a une bonne pose. Oh bien-aimé, recherchez la sagesse qui vient d'en haut. On dit que non, la sagesse des autres ne provient pas du ciel. Elle est terrestre.
na iko ya kimwili, et elle est charnelle, na iko ya shetani, et elle est diabolique. Unashika hekima pale iko Et vous distinguez aina ya mbingu, ce n'est pas celui iko ya pamulongo, mais elle est terrestre, iko ya kimwili, et elle provient de la na iko ya shetani. et elle est aussi du diable. Mesha tutafute le hekima. Mais nous ne cherchons pas cette sagesse. Oh, pawe kuweza ku université. Oh, pour réussir à l'université. Nini prof anasema il faut uingie. Le prof a dit il faudrait que tu t'infiltres. Il faudrait qu'il te connecte. Il va te connecter. Nous ne cherchons pas cette sagesse-là mondaine. C'est très diabolique. Elle est charnelle. Et elle est mondaine. Nous recherchons celle qui vient d'en haut. Celle qui nous augmente aussi les années. Proverbe 4, verset 7 à 10. Écoutez bien aimé en Jésus. La sagesse augmente les ans. Recherche la sagesse. On la demande, ne cherche pas celle du monde. Et celle qui possède les chrétiens. Les chrétiens la possèdent. Elle provient d'en haut. Moi je t'appelle à cette sagesse. Proverbe chapitre 4 verset 9 à 10. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle donnera d'une magnifique diadème. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la sagesse. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Na miaka ya maisha yako itaongezeka. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute mon fils. Reçois mes instructions. Na miaka yako ya bushiba bwako itaongezeka. Et les années de ta vie seront multipliées. Il faudrait trouver la sagesse na ufahamu et la connaissance juu ya maisha ya murefu, afin de posséder une longue vie. Tafuta hekima, cherche la sagesse, ongeza ufahamu, augmente la connaissance juu ya maisha murefu, afin que tu possèdes une longue vie. Omba hekima, Mungu atakupatia hiyo. Demande la sagesse, Dieu va te la donner. Mimi nakwambia hivi, moi je te dis ceci, ile iko plan ya Mungu. Sur les plans de Dieu. Tusome Proverbe 21 verset 16. Ils ont mes aliments comme une belle na yo kunaongeza miaka. Dans cette partie, il y a aussi celle qui augmente les années. Proverbe chapitre 20, verset 16. Ok. L'homme qui s'écarte du méchant l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui s'écarte par la voie de la sagesse, il va se retrouver dans l'assemblée des morts. L'ensemble des morts. Voilà pourquoi vous retrouvez si est dans des drogues. C'est un groupe de morts. Tu te retrouves les gens en train de se droguer. C'est l'assemblée des morts. Tu te retrouves les gens en train de prendre de l'alcool. C'est aussi l'assemblée des morts. Ok, Proverbe 24 verset 5. Moi je t'appelle à longue vie. Sa réponse provient de la sagesse. Écoute, enfant de Dieu. L'échec ne possède pas les gens qui ont... à partir de 12 ans. Un enfant sage à partir de 12 ans. Jésus-Christ avait ses dons. Vraiment, les grandes personnes tremblaient devant lui à l'âge de 12 ans. Si la sagesse d'en haut reposait en toi, tu deviens supérieur en âge. Tu deviens ami de Jésus-Christ. Lisez cela. Proverbe chapitre 24 verset 5. Un homme sage est plein de force. C'est ça. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur.
anaongeza nguvu yake. Ni kule tulisema mambo ya hekima na ufahamu. C'est par là que nous avons parlé de la sagesse et de la science. Reprenez ces versets. Un homme sage est plein de force. Mtu wa hekima anakuwa na nguvu. Et celui qui a de la science na ule anakuwa na ufahamu affermit sa vigueur. Anakamilisha tena nguvu yake. Unajua, tu sais, kama mtu anakuwa na ufahamu, et si tu as la connaissance, utaongeza nguvu yako juu ya nini? Tu vas augmenter ta force. Pourquoi? Hata hivi watu wanafanya makanisa, même ceux qui font les gens dans les églises, mtu anatroubler kanisa, quelqu'un en train de troubler l'église, watu wanatoa makuta ya kuuza mabrike malata. Les gens offrent afin que vous puissiez vous procurer des briques ou des tôles. Mais ya kuyenga nayo meenda kuuza jeep. Pour la construction, mais lui il se paye des jeeps. Il s'est troublé lui-même. C'est que anashindwa kuongeza nguvu. C'est-à-dire il n'a pas su augmenter la force. Mimi nakwambia kweli. Moi je te dis réellement. Mtu mwenye hekima. Quelqu'un qui a la sagesse. Ni mtu mwenye nguvu kupita. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'efforts. Mimi nakuita kusema. Moi je t'appelle. Mungu eko nakuita. Et Dieu est en train de t'appeler. Job akusaidie. Afin qu'il puisse. Job 28 verset 22. Job 28 verset 22. La sagesse divine. La sagesse divine ne procure pas le manque de connaissances. Moi je t'appelle frère. Je t'aime tellement. Augmente la sagesse. Crains et honore ton père et ta mère. Tu verras que tes jours seront prolongés. Job 28 verset 22. Job chapitre 28 verset 22. Ok. Les gouffres et la mort disent. Nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait les chemins. C'est lui qui en connaît les demeures. Car il va jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il regarde les poids du vent et qui fixa la mesure des eaux. C'est-à-dire, recommence ce verset. C'est un bon verset. Job chapitre 28 verset 22. Ok. Les gouffres et la mort disent. Nous en avons entendu parler. On parlait de la sagesse. C'est Dieu qui en sait les chemins. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il va jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Tu vois, c'est la sagesse divine. Elle a la capacité elle a la capacité de donner l'échec à la mort. Elle a la capacité de donner. La sagesse est là le pouvoir de racheter le pouvoir de la mort. Et la longue vie, c'est l'état de notre promesse envers Dieu. Dieu nous a promis, nous ses enfants, de vivre une longue vie. Ne crains pas mon frère. Moi je te dis que je m'arrête par ici. Nous allons continuer ces principes sur notre... Je crois que c'est vrai la parole de Dieu. Toi aussi tu vas la prêcher comme nous la prêchons. Et si tu suivais notre site et suis ceci, moi je pense que Dieu va t'aider toi aussi. Et toi aussi tu vas prêcher. Dieu va te faire la grâce. Et nous allons réussir. Que notre Dieu bénisse.